Bonjour tout le monde, je suis au salon bien-être à Bois-sur-Lignon aujourd'hui. Je suis avec Aurore et j'avais envie qu'Aurore nous parle du réflexe archaïque. Je trouve que c'est un outil qui n'est pas encore assez connu et qui pourrait rendre énormément de services. Il devrait être imposé dans les classes. Non mais c'est vrai, ça devrait être à l'école. Aurore, expliquez-nous, qu'est-ce que le réflexe archaïque? Alors les réflexes archaïques, oui, pardon, je dirais. Les réflexes, oui, excusez-moi. Donc les réflexes archaïques, ce sont les réflexes que les bébés ils ont à la naissance. Il y en a une soixantaine, on va dire, c'est des réflexes innés. Ils sont automatiques, tous les bébés qui naissent en gros ont ces réflexes, ils vont servir au bébé pour son développement neuromoteur. Pour vous donner un exemple, il y en a un qu'on connaît bien, c'est si je mets le doigt dans la main, il y a l'appréhension tout de suite. Voilà, d'un bébé, il va serrer vraiment de tous ses doigts. Donc ça c'est le réflexe d'agrippement. Qui va en fait, son rôle c'est de montrer au bébé vraiment comment on fait pour attraper. Donc dans les premiers mois de vie, c'est ce réflexe qui va intervenir et puis petit à petit le bébé va pouvoir contrôler petit à petit ce mouvement pour pouvoir attraper et décider quand il attrape. Et à ce moment-là, on va passer d'une motricité donc réflexe à une motricité plutôt volontaire. Et décider. Voilà, donc là, à ce moment-là, le réflexe, il aura plus lieu d'être. En fait, il aura déjà joué son rôle. Et donc on ne le verra plus. C'est pour ça que les adultes, si je mets ma main dans votre... Voilà, vous n'allez pas fermer. Sauf que dans certains cas, ça ne se passe pas tout comme on aurait espéré et que ce réflexe, il n'aura pas forcément maturé comme il aurait dû. Et au-delà de sa période, donc il a une date où il est censé s'intégrer, et au-delà de cette date, on va pouvoir retrouver en fait des résidus de ce réflexe. D'accord. Donc typiquement, on peut le tester. Donc moi en cabinet, je vais le tester. Je vais effectivement mettre mon doigt dans la main, par exemple, ou balayer la main avec mon doigt. Et chez certaines personnes, je vais voir des petits mouvements de doigts. Alors ça va pas être comme flagrant, comme à la naissance, mais des petits mouvements, ou alors des gens qui trouvent que c'est chatouilleux. Et donc là, ça me donne une indication que ce réflexe, en fait, il n'a pas fini sa maturation à 100%. Il n'est pas intégré. Et il ne s'est pas intégré. Et donc, les réflexes qui ne sont pas intégrés, ils peuvent avoir ensuite un impact sur différentes sphères. Donc, la sphère cognitive, la sphère émotionnelle et la sphère corporelle. Donc, effectivement, typiquement, sur cet exemple-là, le réflexe d'agrippement, s'il n'est pas bien intégré, au niveau cognitif, on va pouvoir trouver des difficultés de concentration. Je le retrouve aussi presque systématiquement chez les enfants dyslexiques, tous les troubles 10. Lui, il est vraiment typique des troubles 10. Au niveau émotionnel, ça va être peut-être des personnes qui ont du mal à lâcher prise, des choses comme ça. Au niveau corporel, ça peut être des tensions au niveau des mains. Vous savez, les enfants qui vont exercer une pression un peu forte et qui vont casser les mines des crayons. Qui appuient un petit peu trop fort. Ou alors des tensions dans les bras, enfin voilà. Donc chaque réflexe, si vous voulez, s'il ne s'intègre pas complètement, peut venir parasiter le système nerveux et avoir des impacts donc, dans ces différentes sphères et venir nous embêter au quotidien. D'accord. Donc voilà. Quand l'enfant arrive, vous allez déceler peut-être un ou plusieurs. Si vous dites qu'il y a 60 réflexes, je suppose que la première séance doit servir de test, un petit peu de curseur. Oui. Une fois que vous avez ciblé, par exemple, vous avez ciblé un ou deux réflexes à travailler, ça se travaille comment? Est-ce que ça se travaille en une fois, c'est terminé? Est-ce qu'il y a besoin d'un petit suivi? Donc en fait, sur les 60, il y en a 32 qui sont vraiment visibles par des tests. Si vous voulez, il y en a d'autres qui sont invisibles entre guillemets. C'est par exemple l'ajustement du tonus musculaire dans le corps. Il y a des choses, on ne va pas pouvoir vraiment les observer. Mais il y en a déjà 32 qu'on est capable de vraiment voir physiquement et qu'on peut tester de manière très précise. Donc moi, je teste 32 lors de la première séance, effectivement, qui va être une séance bilan. Donc j'ai 32 réflexes à tester et 68 tests en tout. En fonction de la problématique avec laquelle la personne est venue, en fait, je vais choisir quel réflexe on va travailler la prochaine fois. Parce qu'en fait, c'est pas très grave si on a tous plus ou moins des réflexes qui vont pas être pas tout à fait intégrés. Mais en fait, suivant la problématique avec laquelle vous venez me voir et qu'est-ce qui est important pour vous de travailler, on va privilégier le travail sur ça en fait. On n'est pas obligé de tous les retravailler. Donc ensuite, il va y avoir, donc on va sélectionner le réflexe à retravailler en priorité et il va y avoir un remodelage que j'effectue en cabinet. D'accord. Et ensuite, vous allez repartir avec un petit programme à la maison, des petits exercices. En fait, c'est comme on disait, c'est au niveau du cerveau que le réflexe, il va permettre au bébé
de se développer, de créer des nouvelles connexions neuronales. Grâce au mouvement et à la maturation de ce réflexe, ça va créer des nouvelles connexions. Donc s'il n'a pas bien maturé, en fait, il a manqué justement de développement de certaines de ces connexions, et c'est grâce à la neuroplasticité, en fait, ce qui est bien, c'est qu'à tout âge, on va pouvoir créer des nouvelles connexions neuronales, comme quand vous apprenez un instrument de musique, à tout âge, vous pouvez apprendre un nouvel instrument. C'est ce que j'allais dire, à partir de quel âge on commence à s'inquiéter, ou en tous les cas à s'intéresser, à savoir, parce que plus tôt on y observe, et plus tôt l'enfant va être détendu derrière. Oui, tout à fait. Alors je termine juste et je reviens juste sur ça, mais du coup, vous repartez avec un petit programme à la maison, des mouvements qui vont permettre de finir la maturation de ce réflexe. D'accord. Donc c'est des exercices 1 minute chacun à peu près. D'accord. J'en donne 2 ou 3. Donc en 3-4 minutes. Oui, c'est pas contraignant. Voilà. Mais il faut bien le faire tous les jours. C'est comme quand, voilà, comme je disais, on apprend un nouvel instrument, etc. Pour que ça devienne un automatisme, il faut vraiment pratiquer régulièrement. D'accord, voilà. Ok, c'est la musculation. Ouais, c'est ça. Et donc, votre question, c'était... Eh bien, à partir de quand on se dit, parce que est-ce qu'on attend que l'enfant attend qu'il ait sa problématique, maintenant que le réflexe archaïque va être connu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire peut-être en anticipant C'est ça. C'est sûr que les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont une problématique à la base. Mais le mieux serait de faire de la prévention. Oui. Et la prévention, on peut la faire parce que, en fait, pourquoi les réflexes ne vont pas maturer comme il faut, ça peut être causé par différentes choses, et notamment 3 phases de la vie. Et la première, ça commence pendant la grossesse. D'accord. Tout ce qui va stresser la maman, qui peut impacter un bon déroulement de la grossesse, le bébé va le ressentir, et sachant que la plupart des réflexes vont émerger in utero, s'il y a des choses qui ne se passent pas si ça a déjà commencé, ça peut impacter déjà les réflexes à ce moment-là. Ensuite, on a le moment de la naissance, c'est le deuxième moment. À la naissance, effectivement, tout ce qui va être une naissance, on va dire, pas 100% naturelle, et aujourd'hui il n'y en a pas énormément, mais peut potentiellement impacter aussi les réflexes. Et ensuite, les premiers mois de la vie, la première année de vie, tout ce qui est un peu en fait entrave au mouvement. Ou je dirais tout ce qui est un petit peu les accessoires qu'on pourrait potentiellement vouloir utiliser pour nos enfants, des trotteurs, des choses comme ça, qui par exemple un trotteur va mettre le bébé en position verticale beaucoup trop tôt par rapport à ce qu'il est censé faire à cet âge-là. Ça vient contrecarrer un petit peu la logique et le naturel. Et puis surtout c'est qu'à cet âge il est censé être au sol en train de ramper, et le ramper va faire maturer plein de réflexes, et que s'il saute cette étape, du coup ça va pouvoir impacter plein de réflexes. Donc on peut effectivement faire de la prévention, parce que moi je peux travailler aussi avec des femmes enceintes. Il y a plein de choses qu'on peut faire pendant la grossesse, un petit peu des bercements pour la maman, aussi préparer l'accouchement, et ensuite même les tout petits bébés, proposer des petits accompagnements, encore une fois ça passe beaucoup par le massage, le tactile, les bercements, les choses comme ça, qui vont pouvoir favoriser la bonne intégration de tous ces réflexes. Donc on peut faire de la prévention, mais sachant que c'est jusqu'à peu près 1 ou 2 ans. Donc c'est un peu très tôt pour c'est super tôt. Donc c'est vrai qu'après, au-delà de 2 ans, on n'est plus dans de la prévention. On est dans, on finit la maturation des réflexes qui ne se sont pas intégrés au bon moment. On recadre. Ok, ça se passe après, en fonction des enfants, c'est un suivi pendant une longue durée ou... Alors, en fait, tout dépend du nombre de réflexes qu'on veut travailler. Entre 2 séances, moi je recommande, sachant qu'il faut que le temps qu'on disait d'intégration, des nouveaux mouvements, etc. Et moi je compte 6 semaines à peu près entre 2 séances. D'accord, ok, oui, donc ça reste pas très contraignant. Voilà, non, c'est pas quelque chose toutes les semaines. Non, pas du tout. Ce qui est contraignant entre guillemets, c'est vraiment réussir à intégrer cette routine dans son quotidien. Mais bon, il y a des petites astuces. On arrive bien à se laver les dents tous les jours. Exactement. Donc si on enchaîne avec les 2-3 mouvements, on arrive à le faire. Ok. Mais voilà, une fois toutes les 6 semaines, et en fonction du nombre de réflexes qu'on a travaillé, en fonction de notre objectif, quoi. Allez, super Aurore. Où est-ce qu'on peut vous trouver justement si on veut se renseigner, consulter? Moi mon cabinet est à Pouilly-les-Feurs. Après j'ai un site internet, donc c'est auramouvement.com. D'accord. Et là je suis en train de lancer un programme d'accompagnement, parce que en fait je suis en train de lancer donc un programme d'accompagnement à distance, mais pour un cas très précis qui est les enfants avec un TDAH.
D'accord. Parce que moi-même, en fait, j'ai mon neveu qui habite en Chine et qui est diagnostiqué TDAH et que j'ai voulu accompagner vous pouvez le faire à distance. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas élargir. En fait, ça va être possible. Je vais trouver un moyen. Je vais faire des vidéos pour montrer en fait tous ces mouvements-là avec une petite vidéo. Je peux montrer comment les faire, etc. Okay. Donc, j'ai créé ça pour lui à la base. Super. Et je me suis dit, comme ça a fonctionné pour lui, bah, je vais essayer de le proposer à d'autres. De l'élargir, c'est génial comme idée parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler TDAH, 10, 10, 10. Ok, bah là on a une solution qui se profile à l'horizon et je trouve ça juste génial. Voilà. Merci Aurore pour tous ces renseignements, c'était assez précis, assez complet. Donc je vous invite à aller rencontrer Aurore, que ce soit à Pouilly ou au Salon à Bois. Merci beaucoup. Merci à vous. Super.